Guys, donc aujourd'hui je filme une vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi ça fait un petit bout de temps que j'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit « Hey Lou, on est content que tu mettes une vidéo sur ta chaîne, ça fait longtemps, pourquoi t'étais passé où? » Puis dans le fond, en fait, c'est que avant de mettre des vidéos, je devais m'assurer de prendre soin de moi, donc autant physique que psychologique. Puis, dans le fond, j'ai commencé le cégep en mi-août. Puis, de mi-août à fin octobre, ça a vraiment été une période très difficile pour moi. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, au début de la session, donc début août, je savais pas du tout dans quoi je voulais m'en aller plus tard. Je savais pas dans quel programme d'études ça me tentait d'aller. Puis, c'était quelque chose de très stressant pour moi. Puis finalement, je me suis dit, ah, j'ai des bonnes notes à l'école, donc, tu sais, je pourrais aller en médecine. En fait, j'ai toujours été quelqu'un de très artistique. J'ai toujours su que je voulais faire de la musique, que je voulais m'en aller en musique, être musicienne, chanteuse, whatever. J'ai toujours su que je voulais faire quelque chose dans ce domaine-là. Mais aussi, avant de commencer le cégep, je savais que la musique, ça pourrait pas être un vrai emploi pour moi parce que c'est rare les personnes qui percent dans le domaine artistique. Fait que je me disais, ok, ça me prend un plan B. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de m'en aller en médecine. Donc là, je suis allée faire mes maths fortes, mes sciences fortes. Puis, au début, ça allait bien. J'avais des bonnes notes, j'avais des amis, j'étais heureuse. C'est ça, les premières semaines, ça allait bien, tu sais, on n'était pas trop dans la matière. Après ça, vers mi-septembre, début octobre, je me suis rendu compte que mon moral commençait vraiment à baisser. Donc, à chaque jour après jour, je perdais ma motivation. Ça me tentait plus d'aller à mes cours. Des fois, je me réveillais le matin puis je voulais juste pas me lever. Parce que je voulais pas aller à l'école. C'était vraiment pas le fun. Finalement, à un moment donné, j'ai juste craqué. Ça, c'est ce qui s'est passé entre-temps. Donc, j'ai peut-être un petit peu pitché les documents au bout de mes bras sur le plancher en criant ma vie. Puis ben, ça a donné ça. Ouais! Donc, je me souviens, une journée, j'avais un lab, c'était des sciences, j'avais un lab de sciences, puis il fallait faire des expériences, puis tout. Puis je suis allée, puis après ça, en sortant du lab, j'ai pleuré ma vie, mais je pleurais. Puis mes amis, ils essayaient de me consoler, ils étaient là « Voyons, Lou, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? » Puis je me souviens, j'étais pas capable d'arrêter de pleurer, c'était comme... C'était plus fort que moi, j'étais juste pas capable d'arrêter. Puis je me souviens, une de mes amies, elle m'a pris par les épaules, elle me regardait dans les yeux, puis elle me dit « Lou, je pense que t'es en breakdown. Je pense que ça va vraiment pas bien. Viens, on va aller voir la psy. » Puis j'ai fait « Ouais. » Finalement, je suis allée voir la psy. Puis elle m'a aidé à comprendre, à réaliser que finalement les maths et les sciences, c'est vraiment pas pour moi. C'est quelque chose que j'aime vraiment pas, ça m'angoisse. Donc, je revenais chez moi, je faisais des crises d'angoisse à chaque soir. J'appelais ma blonde, je disais, écoute, faut que tu m'aides, je suis en panique, ça me tente pas d'aller à l'école, ça me tente pas de vivre cette vie-là. Puis là, c'est là, rendu là, que j'ai su que j'avais un choix à faire. Je savais que j'avais à choisir, est-ce que je continue mes cours de sciences puis de maths, puis que je risque ma santé mentale, parce que rendu là, je le voyais que j'étais en train de miner vraiment ma santé, que j'étais en train vraiment de descendre dans une pente, ou j'avais le choix d'abandonner mes cours puis d'avoir automatiquement 0. Mais là, tu sais, j'avais peur parce que je voulais pas que ça baisse ma cotère, je voulais pouvoir faire un programme qui m'intéresse. Puis finalement, j'ai regardé ça avec des personnes de mon école, des responsables.
Puis tout est correct pour ma cotère, je pouvais me permettre d'abandonner les cours sans que ça ait vraiment d'impact. Donc j'ai toujours une excellente cotère, ça ne change rien par rapport à ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'abandonner maths, chimie, physique. J'ai seulement gardé mes cours de base que j'aurais à faire dans n'importe quel programme. Donc philo, littérature, les trucs de langue, l'éducation physique, whatever, toutes ces affaires-là. Puis là, déjà là, ma vie allait mieux, mais il fallait que je sache dans quoi je voulais m'en aller. Puis là, j'hésitais entre la thérapie, donc aller plus en psychologie, ou la musique, genre quelque chose vraiment dans les arts, mais je me disais, je pourrais pas réussir à percer dans les arts, fait que je suis mieux d'aller en thérapie, mais en même temps, je sais que je suis une artiste, puis que ce qui me rendrait vraiment, vraiment heureuse, ça serait d'aller dans les arts. Fait que là, j'ai cherché des programmes, j'ai cherché des emplois, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai tellement cherché des informations. Puis après, j'ai découvert le métier de musicothérapeute. C'est comme ça que... Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, me semble. Musicothérapeute. Puis je me suis dit, oh my god, je veux faire ça. Si je peux pas devenir chanteuse, je veux être musicothérapeute. Puis ça, c'est un peu un mélange entre la psychologie et la musique. Donc, c'est mes deux passions en même temps. Je vais faire de la thérapie psychologique grâce à la musique. Donc, ça, c'est bien. Puis, il y a un programme qui se donne à l'Université de Concordia à Montréal. Donc, c'est parfait. Mais, pour rentrer, ça me prend... il faut que j'aille été en musique au cégep. Donc, c'est là que je me suis dit... je vais aller en musique au cégep. Mais ça me prend des préalables. Donc, il faut que je sois capable de faire certaines choses en musique déjà. Puis moi, je les ai pas toutes les préalables parce que j'ai pris quelques cours, mais pas tant que ça. Donc finalement, je me suis arrangée. Donc là, je prends des cours en dehors de l'école, mais c'est payé avec une bourse d'études. Puis je prends des cours de musique qui me permettent de rattraper mes préalables. Puis si tout se passe bien, à la prochaine session, donc en janvier, je vais continuer mes cours de base pour pouvoir rentrer à l'automne prochain en sciences humaines et en musique, donc faire un double deck. Les cours de musique, c'est une partie tellement importante dans ma vie. C'est le moment de ma semaine que j'aime le plus, qui me fait tellement du bien. En ce moment, je prends des cours de drum. Donc, ouais, je vais essayer de m'arranger pour rentrer en drum au cégep. Puis, je traîne tout le temps mes baguettes dans mon sac et un livre de théorie. Même si c'est juste pour des cours de base, de la philo, de la littérature, je le traîne pareil parce que c'est ce que j'aime le plus faire. Genre, j'aime tellement ça, c'est ma passion. Puis, tu sais, la musique, c'est ce qui m'a permis de passer au travers les moments difficiles. Même pendant que j'étais en breakdown, justement, c'est la musique qui m'a permis de garder la tête haute, de rester forte. If I just lay here, would you wear with me and just forget so quand je faisais des crises de panique, je prenais ma guitare, je chantais, puis ça me faisait sentir mieux, puis ça me faisait respirer. Ça m'a toujours permis d'être forte dans les moments difficiles. Maintenant, ma vie va beaucoup mieux. Je sais où est-ce que je m'en vais. Je prends des cours de musique justement pour me rendre là. Je suis plus dans un programme qui me garde mal. Mais pendant cette époque-là, j'ai aussi écrit une chanson. Donc, ça s'appelle The Vagabond. Puis, c'est un peu mon histoire. Donc, ça dit... je vois un vagabond souvent faire de la musique dans les rues. Puis, tout le monde l'insulte. Tout le monde pense qu'il vaut rien. Mais en fait, c'est lui qui a le secret du bonheur parce que lui,
il a peut-être pas beaucoup d'argent, mais au moins il est heureux à faire ce qu'il aime. Puis ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc, faites ce que vous aimez. Allez pas dans quelque chose juste pour l'argent ou juste pour le prestige, parce que moi, si j'aurais continué en médecine, je sais pas ce qui me serait arrivé, honnêtement. Ma santé mentale, ça aurait été fini, ma vie. Je sais pas ce qui se serait passé avec moi, mais j'aurais été tellement malheureuse. Si vous allez dans quelque chose que vous aimez pas, vous allez avoir tellement de regrets après. Donc faites pas ça, allez dans quelque chose que vous aimez, ça en vaut vraiment la peine. Donc c'est ça, je vais vous chanter ma chanson. Puis au fait, cette chanson-là, elle va paraître sur un album qui va sortir bientôt. Donc je vous l'ai pas encore dit, mais je suis en train d'écrire un album. Il me reste à finaliser un peu les paroles, puis à finaliser un peu l'enregistrement des chansons. Mais je devrais le mettre sur ma chaîne YouTube dans les prochains mois. Ça se peut que ça prenne un peu de temps, mais ça va venir. Donc c'est ça, manquez pas ça. I'm sitting at a desk at school, and I'm jealous of a vagabond. I used to see him every night, jamming in the city. Everybody thinks he's a fool, because he can't even buy food. And even if he lives under a bridge, I think he's the only one to know how to be free. I wanna drink a cup of coffee after a long, long night of singing. I wanna write a song on a napkin, so what am I doing here? I wanna go and follow the seas, don't wanna live this life anymore. I don't want it to be a core, so what am I doing here? What am I doing here? All I see is the same but straight, and I'm jealous of the vagabond. Back and his goal, but it chases the sun slowly. Everybody thinks he should hide because he has a different soul. He's an artist who lives by the sounds, and I think he's the only one to know how to be happy. I wanna drink a cup of coffee after a long, long night of singing. I wanna write a song on a napkin, so what am I doing here? I wanna go and follow the seas, don't wanna live this life anymore. I don't want it to be a core, so what am I doing here? 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 I'm sitting at a desk at school,
Everybody thinks he's right because they have a different soul. He's an artist who lives by the sounds, and I think he's the only one to know how to be happy. Oh, I'm jealous of the vagabond. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un thumbs up. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Écrivez-moi dans les commentaires des idées vidéos. Ah, et je vais publier plus souvent maintenant, donc sûrement une vidéo par semaine ou parfois 2 semaines. Donc, manquez pas ça, je vais mettre des covers, des vidéos, des challenges avec ma blonde, des vidéos sur ma détransition aussi pour vous dire les impacts que ça a eu sur mon physique et sur mon mental. Donc, manquez pas ça, ça risque d'être intéressant. Puis, on se revoit, guys, dans une prochaine vidéo. Bye!